De retour dans l'OM au café, deuxième partie de cette émission pardon et on va faire, un petit point, en le décryptage sur les renforts de l'OM et selon vous, quels postes doivent, être renforcés en priorité? On le sait que beaucoup de joueurs, doivent partir et que, je quasiment aucun joueur qui est, intransférable dans cet effectif. Mais, on va essayer pour cette fois, pour cette émission, de se concentrer sur les arrivées et quel poste vous aimeriez, renforcer en priorité? Et je rejoins, directement Rally Mars qui part du côté droit. En effet, je pense que c'est la priorité en tout cas, sachant qu'on a, en tant que latéral droit, on a seulement, Timothy Weah, à ce poste-là. Alors forcément, il y a des jeunes qui sont émergés la saison passée, notamment le jeune Ben Zahav qui évolue sur le côté droit. Mais ça me paraît encore un peu léger pour la Ligue 1 et pour les ambitions de l'OM. Donc forcément, je pense que l'OM va devoir recruter un latéral droit et surtout aussi devant pour déjà remplacer Mason Greenwood qui avait parti pour Fenerbahçe. Euh, Forcément, il va falloir retrouver un remplaçant et surtout une doublure parce qu'on sait que la saison passée, la doublure, en tout cas celle qui arrivait en mercato d'hiver, c'était Ethan Nwaneri qui sort d'un prêt, on sait tous, manqué à l'OM. Mais il va falloir recruter, sachant que l'OM, va disputer la Ligue Europa la saison passée, donc forcément plus de matchs. Le but aussi, j'imagine, c'est de faire un bon parcours en Coupe de France. Donc, si l'OM est amené à jouer sur 3 tableaux, il faudra un effectif de profondeur. Je ne parle pas d'un effectif à 25 joueurs non plus, mais au moins une équipe, avec au moins 18-20 joueurs, capables de pouvoir, entrer dans la rotation. Donc, forcément, certains postes vont devoir être doublés et je pense notamment au poste, d'ailier droit où, comme je vous ai dit, avec le départ de Mason Greenwood, ce côté-là, en tout cas, est pour l'instant un peu à l'abandon. Donc forcément, il y aura aussi, cela. Genre, je regarde un peu vos commentaires. Je vois Toga qui nous dit: «Défense centrale et milieu de terrain». En défense centrale, pour le coup, je trouve que alors tout dépendra aussi des départs. On sait que là, actuellement, l'OM, dispose de 6 défenseurs centraux, si je me trompe pas, avec, Leonardo Ballardi, Naïef Aguerd, CJ Egan Riley, Pamo Meïté, et j'en oublie, certains. Alors je vais vous faire la Derek Cornelius qui est aussi, revenu de prêt. Bien, rapidement, je regarde ça, mais l'OM, en tout cas, en tant que défenseur, au poste de défenseur central et Medina, bien sûr, que j'oublie. Donc forcément, il va falloir aussi dégraisser à ce poste-là. Pas le poste, sur lequel en tout cas, personnellement, j'irai. Alors juste, avant de continuer sur le décryptage, vous avez le numéro pour participer à l'émission, n'hésitez pas à nous appeler, au 04 86 68 24 67. Je répète le numéro, le 04 86 68 24 67. Ça sera pour la dernière partie. On vous donnera la parole et vous pourrez, parler des sujets, sur lesquels vous voulez qu'on débatte avec grand plaisir. Mais donc pour revenir un peu sur cette partie, donc je vois et au milieu de terrain, pareil, alors là aussi, il va falloir aussi dégraisser. Forcément, on parlait tout à l'heure de Pierre-Emile Olbière, qui devrait, partir. Il y a aussi l'énigme Kondogbia, hein, qui est, pareil, un des plus gros salaires de l'effectif et son rendement notamment lié à ses blessures. Il y a aussi le cas, Quinton Timber aussi qui pourrait, partir, cet été, qui serait en tout cas une belle plus-value pour l'OM, qui a été recruté 4 millions d'euros l'hiver dernier. Donc forcément, si, une belle offre autour des 20 millions d'euros arrive sur la table de l'OM, je pense que le départ serait fortement envisagé. Donc ça serait aussi, là je rejoins un peu ce commentaire au milieu de terrain, trouver des alors il y a aussi le jeune, Camille Soko qui a été, utilisé, en fin de saison par Abibay la saison dernière et pareil, je pense que ça me paraît un peu léger et il y a aussi, Nadi, Toshoku Nadi qui a mis du temps avant de connaître ses premières minutes à l'OM mais qui à certains moments était intéressant. Je me souviens de son match à Nice où, il est passeur décisif, pour Robillard, sur le but du Danois, pardon. Donc lui aussi fera partie de l'effectif. Après, est-ce que
en tant que titulaire, ça c'est suffisant en Ligue 1, je suis pas sûr. Je pense que c'est plus un joueur de rotation qui est capable de dépanner à certains moments. Mais je rejoins, va falloir recruter un milieu de terrain, solide, et surtout que pareil, on a aussi le cas Minarit qui devrait partir. On vous rappelle que, selon nos informations, l'OM chercherait à s'en séparer activement. Lui qui est en fin de contrat jusqu'en 2027, l'international marocain. Donc il y aura aussi pas mal de mouvements au milieu de terrain et je rejoins ce commentaire. Il va falloir partir, il va faire partir pardon, et recruter pardon, surtout des joueurs dans ce secteur-là. Alors le Duc de Mar, Timberland, 4 millions, t'es sûr? Alors il a été recruté de 4 millions d'euros. Après combien, l'OM va vouloir, le vendre, ça c'est une question. Mais si, il y a l'objectif de le vendre, mais on sait très bien ce qui a été dit, par Grégory Lorenzi, heu, l'OM va écouter les offres sur, quasiment l'intégralité de son effectif. Donc je pense que, hem, Yann Tibur, n'échappera pas à ça. Et j'ai oublié aussi, dans l'effectif, Imad Abdelli qui lui aussi, je pense, aura à cœur de se racheter après ces 6 premiers mois difficiles dans un contexte, pour le défendre, pas forcément évident avec le départ de De Zerbi, Habib Beye et on sait qu'il y a eu une légère, embrouille entre les 2 hommes. Donc lui aussi je pense qu'il aura à cœur de se racheter et de montrer, vraiment ce qu'il est capable de faire. Mais aussi tout dépendra, des des envies de Genesio qui va peut-être pouvoir aussi, vouloir garder certains joueurs, même s'il lui a répété à plusieurs reprises, la situation, financière de l'OM en arrivant. Bentaleb rumeur, demande de Moineau 30. Alors ça a été une rumeur de début de mercato, si je me trompe pas, c'était une info de Foot Mercato. Sachant que, comme je le disais en début d'émission, hein, je pense que c'est un joueur qui fait partie des cibles en tout cas de l'OM. C'est un joueur qui est en fin de contrat, à Lille, qui est donc actuellement sans club, qui sort de la coupe du monde où il a quasiment peu joué, avec l'Algérie. Mais c'est un joueur qui rentre, je pense, pour le coup, dans la feuille de route, en tout cas, de ce que cherche l'OM. Un joueur expérimenté, qui connaît très bien la Ligue 1 et donc et en plus au milieu de terrain. Donc lui, je pense que ça serait un bon ajout. Alors, pas que ça soit non plus le seul ajout, mais ça pourrait être, un apport, très intéressant. Il sort d'une, très, très belle saison à Lille, où on l'a vu notamment au Vélodrome contre l'OM, la saison passée, très intéressant au milieu de terrain. C'est un joueur qui est capable de répéter les efforts, de techniquement sûr. Donc ça serait, en tout cas, ça serait un joueur qui m'intéresserait. Est-ce que tu penses que les pistes Terrier et Todibo sont réelles? Alors Terrier, pareil, c'est une info a récemment, sorti, l'agent du joueur et l'entourage du joueur, ferait le maximum, ou en tout cas pour signer à l'OM. À voir si l'OM va montrer un intérêt pour le joueur. Mais en tout cas, lui aimerait rejoindre l'Olympique de Marseille, le joueur du Bayer Leverkusen, qui sort d'une saison, pour le coup, assez décevante en Allemagne. Mais lui, en tout cas, aimerait, rejoindre Marseille. Est-ce que la direction, pareil, hein, forcément, son arrivée dépendra d'éventuels départs, mais pour le coup, ça serait un recrutement, intéressant, parce que lui aussi connaît la Ligue 1. Et alors il a forcément été un peu stoppé par une grosse blessure, qui a un peu freiné sa progression. Mais lui aussi, comme le dit Moino 30, il connaît Genesio et je pense que dans ce cadre-là, ça serait, une arrivée très intéressante. Problème au cœur, oui, alors il a fait un malaise, c'est vrai, un malaise cardiaque pour Bentaleb. Je crois que depuis, il n'a pas eu de soucis, contrairement à Eriksen qui, malheureusement, lui a refait un malaise, avec sa sélection. Mais pour le coup, en ce qui concerne Bentaleb, je crois que là-dessus, et je peut-être, le bien, le plus de bien pour sa santé, mais il n'a pas eu de nouveaux problèmes, à ce niveau-là. Heu, Saona 13, perso, je suis pas serein pour la saison prochaine, mais je crois que c'est le message, la dynamique de beaucoup de supporters, qui ne sont pas forcément sereins. Mais pareil là, je suis un peu de cet avis, mais j'attends quand même de voir ce qui va être fait en termes de mercato, d'arrivée, et cetera. Et à partir de là, on pourra juger un peu, l'OM. Mais là, tant que les joueurs ne sont pas partis, d'autres sont
pas encore arrivé. Heu, on va dire que je laisse la chance au produit, comme on dit. Jessie PX8PR sur YouTube qui nous demande: «Est-ce que Faris Moumbania est de retour de prêt?» Oui, il est dans l'effectif, il fait partie du stage, en Côte d'Ivoire. Il est de retour de prêt, tout comme Neil Maupay, Amin Harit, Derek Cornelius et Ulysse Garcia et Angel Gomez aussi, qui sont, de retour à Marseille. Alors, est-ce qu'il va rester à l'OM? Ça, c'est la grande question. Forcément, avec le nombre d'attaquants, alors on sait qu'Aubameyang va partir, en Espagne, mais il restera quand même 3 attaquants, 3 numéro 9 en Amine Gouiri, Faris Moumbania et Neil Maupay. Forcément, il faut s'attendre à des départs. Est-ce qu'il va rester? Je pense qu'aussi peut-être la volonté, c'est de s'en séparer. Il sort d'un prêt, lui aussi, manqué, hein, du côté de la Cremonese avec, surtout de nombreuses blessures. Heu, Aussi, l'idée, ça serait de s'en séparer. Et Todibo, oui, pardon, c'est vrai que j'ai pas répondu à Todibo. Merci, Rally Mars de me relancer. Alors ça serait une excellente recrue, j'adore le profil du joueur en tout cas, qui à Nice, était, avec, Dante faisait, former l'une des meilleures charnières du championnat. Lui descend, avec West Ham, donc je pense que c'est de partir de West Ham. À voir aussi en j'ai peur qu'en termes de salaire, ça soit un peu trop important et surtout ce que va réclamer, West Ham pour libérer le joueur, ça me paraît peut-être un peu trop élevé, sachant qu'il est évalué à 22 millions d'euros sur Transfermarkt. Donc, comme je le dis bien en préambule d'émission, genre de somme que l'OM, je pense, ne pourra pas aligner lors de ce mercato. Peut-être en prêt, à voir. Mais, oui, en tout cas, je valide à 100 le profil, mais financièrement, j'ai peur que l'OM, pas les moyens de s'aligner sur ce joueur. Je vois que vous êtes assez pessimiste. Pina Bianca, je précise alors, tu réclamerais 25 millions d'euros pour Peixao. Est-ce que pour 25 millions l'OM s'en séparait? Très bonne question, je pense pas parce que quand même c'est un joueur qui est arrivé, rappelons-le, hein, on l'oublie un peu trop souvent, mais blessé la saison passée, dans ce de Feyenoord, donc a connu un début de saison, assez compliqué. Mais je l'ai trouvé et je pense que c'était le meilleur olympien, hein, sur cette fin de saison, dernière, même si l'OM, a connu beaucoup de difficultés en championnat. Mais c'était un des rares à réussir à performer et je pense qu'avec une préparation complète, hem, des matchs amicaux et la confiance de son entraîneur, on peut retrouver un Peshao en grande forme et je pense qu'il ferait peut-être partie des rares, intransférables, dans l'effectif. Donc, Peshao pour 25 millions, je suis pas sûr que l'OM s'en sépare et en tout cas, heu, pas ça serait pas ma volonté. Alors, est-ce que j'en ferai le leader offensif de l'OM? Non, parce que je le trouve parfois un peu trop brouillon, mais c'est un joueur que j'attends beaucoup sur cette deuxième partie de saison. Il a connu une 1re saison, comme je l'ai dit, avec des débuts compliqués, mais il est petit à petit, monté en puissance et donc j'attends un grand Paixão pour cette saison et surtout je pense qu'on en aura besoin et c'est aussi je pense un profil qui plaît à Genesio, un ailier capable de provoquer, par sa vitesse. Alors, comme je dis techniquement, il y a parfois des difficultés, mais techniquement, pardon, en termes de profil, c'est ce que heu, Bruno Genesio. 11h32, on va lancer 11h33 pardon, on va lancer la dernière, courte pub avant de passer à vos appels, et je continue à vous prendre commentaires à la fois sur Twitch et sur YouTube. Donc vous êtes encore très nombreux, vraiment merci pour le soutien. Je prends aussi un commentaire de Diego, VRK4FD. Est-ce que Weah, il retourne à la Juve? Non, parce que l'OM l'année dernière, il avait été prêté avec, obligation d'achat, donc Weah sera bien, olympien cette saison et pour le coup, comme Peshao, ça a été une des rares satisfactions cette saison. Alors même si sur la fin de saison, il a connu un léger coup de mou, mais je pense que c'était plus physique, qu'autre chose. Il a joué beaucoup de matchs, que ce soit en Ligue des Champions, et même en Coupe de France.
En fin de saison, il a eu un contre-coup physique et ça a été un des rares déjà dans l'investissement à répondre présent et j'ai bien aimé sa saison, surtout en tant que latéral droit, capable aussi d'être performant, en tackling gauche. Donc c'est un couteau suisse qui, dans un effectif, où l'OM va jouer la Ligue Europa, peut dépanner à plusieurs postes et c'est toujours, important, même primordial d'avoir ce genre de profil. Weah est encore plus brouillon que Peixao, mais comme je disais, il est capable de jouer à plusieurs postes et en latéral droit, ce profil-là, d'être plus brouillon, c'est plus plaire à l'accepter qu'un ailier où justement on attend des différences, de sa part donc pour te répondre, oui, Weah sera bien olympien, la saison prochaine. Alors il faut qu'il joue en ailier et pas en piston. Je suis pas forcément d'accord. Moi, je le préfère en piston. Je pense qu'il a plus le profil pour évoluer à ce poste-là. Donc moi, je le préfère en tant que latéral droit. Alors forcément, tout dépendra des recrues. Est-ce que peut-être l'OM va recruter 2 latéraux droits pour justement, faire monter, Weah d'un cran? À voir, mais en tout cas, je pense, je le trouve beaucoup plus intéressant en tant que latéral droit. La coupure pub est désormais terminée. On va pouvoir passer à la troisième partie. À vous la parole.